Bonjour à tous, bienvenue dans la wiki review du 9 mai. Alors comme d'habitude, je vous explique un peu le fonctionnement pour ceux qui sont nouveaux. Chaque semaine sur Discord, qui sera dans la description de la vidéo, on lance un petit sondage où chacun peut mettre 3 crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies qui reçoivent le plus de votes sont sélectionnées pour être analysées dans cette vidéo qui sort chaque week-end, samedi ou dimanche généralement. Alors ces vidéos sont avant tout à but éducatif et ne sont pas des conseils en investissement. Si vous aimez notre boulot, n'hésitez surtout pas à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement, je mettrai tout dans la description, de s'abonner sur YouTube pour recevoir les notifications dès que des nouvelles vidéos sont uploadées. Alors on va commencer tout de suite. Cette semaine nous avons l'Ether, le Solana, le Bake, l'XRP comme chaque semaine j'ai envie de dire, et l'ADA. Donc on va commencer tout de suite avec Ethereum. Alors bon, Ethereum, ça fait un moment que nous sommes sur un trend haussier. On voit qu'on fait des higher high, des higher low là, depuis je ne sais même plus depuis quand, là. Depuis que ça a commencé ici, donc depuis juillet. Et on va s'intéresser un peu à ce qui se passe à plus court terme, puisque bon, toute cette price action, vous êtes un peu au courant, on le voit chaque semaine depuis un moment. Alors, donc en daily, on voit que ça commence un peu à... On pourrait commencer à voir un mouvement un peu parabolique qui se forme. Excusez-moi pour ce trait qui a été tracé un peu à l'arrache. Donc, on voit que ça se verticalise un peu. Voyons voir un peu en lower time frame ce qu'on pourrait voir. Donc, ici, on avait vu... Je vais enlever ça. On a eu une phase de consolidation qui était quand même assez large, avec une amplitude assez élevée. On était 2600 ici, et on descend jusqu'à quasiment 2000 là. Et on en est sorti avec un mouvement haussier qui a été assez rapide. Et on a eu une petite phase de consolidation ici, qui à mon avis était donc le dernier moment intéressant pour rentrer là dans cette phase de consolidation. Puis on en est sorti et maintenant on est parti sur un mouvement vertical ces derniers jours. Et là on serait en train de potentiellement reconsolider un peu en 4 heures. Donc voyons voir maintenant en 40 minutes. Donc en 40 minutes on voit donc cette dernière impulsion. Le prix a commencé un peu à grinder en montant, ce qui généralement indique qu'on peut potentiellement s'essouffler. Ouais, on voit donc qu'il formait un bear flag, et là le bear flag a l'air d'être en train de break. Donc on pourrait potentiellement switcher d'un bear flag à un bull flag qui viendrait se faire comme ça, qui serait donc la phase de consolidation possible avant une autre impulsion haussière du même type que celle qui est ici, à voir par exemple si elle se fait à partir de bull flag, qui nous emmènerait vers les plus de 4000 $ par la suite. Donc ça c'est hypothétique, il faudrait d'abord voir déjà comment va se passer la consolidation qui risque d'arriver ici en sortie de ce bear flag qui a l'air d'être en train de break. Donc concrètement, d'un point de vue macro, les terres là, bon, c'est très haussier. Là, on est vraiment dans la phase du marché où on fait des plus hauts haussiers assez régulièrement. Donc on va essayer de remettre ça un peu dans son contexte. En fait, je l'ai ici, ETH-BTC. Et sur Binance, j'aurais peut-être pas assez d'historique. On va aller sur Bitfinex. On va regarder un peu Ether versus Bitcoin, qu'est-ce que ça raconte? Donc on voit que l'Ether versus le Bitcoin,
Bon, on est sur un beau trend là, hein. On a donc invalidé depuis un moment le downtrend qui était ici, toute cette vague baissière là qui a duré un moment en fait, qui a été invalidée pour vraiment ici à partir du moment où on est sorti du point haut là qui a fait le plus bas et qu'on a vraiment consolidé au-dessus et que là on a ici on a vraiment changé de trend quoi. Là on est parti vraiment sur un nouveau début de cycle versus Bitcoin qui est très haussier et qui pourrait au final pourrait tout à fait aller chercher des targets qui se trouvent un peu dans le haut comme il y avait ici, hein. Typiquement cette zone là pourrait tout à fait être atteinte et si c'est le cas on a encore pas mal de marge de manœuvre possible. Si le BTC reste dans la range dans laquelle il est depuis des semaines et des semaines, on parle d'un potentiel move sur l'Ether là qui peut être situé entre 50 et 80% encore, ce qui pourrait nous emmener donc à un Ether à quasiment 6-7 000, voire même 8 000 dollars. Donc à voir, sachant que là on voit par contre que on va arriver sur une zone ici où il y a quand même pas mal de volume qui a été fait, donc qui correspondait ici un peu à la complacency shoulder du premier cycle et celle du deuxième aussi d'ailleurs. Donc quand on va taper dans cette zone, on risque de souffler un peu et à un moment donné de toute façon il faut que ça souffle, hein. Là on voit que c'est vertical, hein, ici, donc il y a des chances qu'on commence un peu à consolider versus Bitcoin, ce qui voudrait dire soit que le Bitcoin sort de son range dans lequel il est depuis un moment et commence à faire péter un peu des plus hauts historiques, ou soit que l'Ether, si le Bitcoin ne bouge pas, que l'Ether souffle juste donc versus dollar et consolide pendant un petit moment. Et donc là, moi je vois en tout cas un Ether qui risque de consolider versus Bitcoin pendant un petit moment, à voir du coup si c'est parce que Bitcoin va exploser ou si c'est parce que l'Ether va tout simplement consolider versus dollar. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison à moyen terme et long terme pour l'instant d'annoncer le top sur l'Ether, hein. Il peut tout à fait encore bien continuer, quoi. Ensuite, nous avons Solana qui est demandé aussi régulièrement depuis quelques temps et qui consolide là, hein. Consolide au plus haut, quasiment un peu au plus haut historique. C'est un coin qui a beaucoup bougé très rapidement et qui a besoin de consolider là après cette dernière impulsion. Pour contextualiser un peu, on va regarder où est-ce que c'est. Time range, je trouve plus. Ah voilà, date range. Tac. On avait eu une consolidation de 1 mois ici après ce beau mouvement haussier. Donc ce serait pas étonnant qu'on ait plus ou moins la même ici, hein. 1 mois, ça nous donnerait un Solana qui peut potentiellement consolider encore jusqu'au 26 mai, quoi, avant de nous retaper potentiellement une impulsion de cet acabit. Et si c'était le cas, on pourrait avoir un Solana qui va jusqu'aux 75 dollars à peu près. Donc là, concrètement, je pensais au début que le flag était en train de se former ici suffirait pour nous emmener plus haut, mais on a juste eu un petit fake out et on est en train de former un autre flag au-dessus, mais là ça ressemble plutôt à quand ça commence un peu à faire des flags par-dessus des flags, mais que ça va pas beaucoup plus haut et tout, c'est que généralement on s'essouffle un peu, et quand on s'essouffle, on a besoin généralement de consolider un peu plus, hein. Là on pourrait être amené à tout simplement avoir une grosse période de consolidation qui nous emmènerait, comme on a vu, hein, vers 20 mai, si on consolide dans le même genre que ici, potentiellement.
avant de soit repartir plus haut. Ou soit si c'est une fin de cycle pour le Solana ou une consolidation un peu plus deep, redescendre ici avec des targets potentiellement dans les 27, voire 14, là si c'est vraiment l'apocalypse quoi. Mais pour l'instant, je pense qu'il a besoin de temps. Il aurait pu tout à fait remonter. Ici, je pensais que ça aurait pu monter et partir, mais il ne l'a pas fait. Donc là, je pense qu'il va tout simplement consolider. Voyons voir ce que ça donne versus Bitcoin. Versus Bitcoin, je préfère le graphique versus Bitcoin. Versus Bitcoin, on voit que ça fait une consolidation qui est tout à fait saine, hein, un rechargement avant prochain mouvement haussier. Donc on voit clairement qu'il y a un flag qui est en train de dessiner. Donc à voir un peu comment ça va se jouer ici. Si on dessine vraiment un beau flag et qu'on le casse à la hausse avec une rotation qui viendra se faire et potentiel play ici avant de partir, ou si on a besoin de consolider plus longtemps avant de repartir à la hausse. Ou à la baisse si jamais c'est la fin du cycle du Solana. Donc voilà, Solana pour l'instant, à court terme, je vois pas trop de potentiel setup à jouer, il range. Alors, on va maintenant passer sur le bake. Donc le bake. Donc c'est un coin qui a une phase d'accumulation assez prononcée. Tac, ça a accumulé dans cette zone pendant un moment. Là, on pourrait même dire que c'est un test pump et que ça a redescendu. Et là, on a eu une grosse impulsion haussière qui est en train qui a un peu corrigé et qui consolide depuis. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a deux scénarios possibles, hein. Soit il n'y a que ça, et on redescend sur les niveaux précédents, à savoir ici vers 4,6, voire même tout en bas. Soit en fait, et je pense que c'est ce qui risque de se passer, ici je pense qu'on va peut-être former un flag, peut-être avoir besoin de recharger un peu, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un deuxième move qui sorte de ça, et qu'on puisse à terme espérer avoir une deuxième vague haussière comme celle qu'on a eue ici. À voir. Quoi qu'il en soit, à ce niveau-là de l'analyse, moi ce que j'aimerais, j'attendrais vraiment qu'il nous sorte un nouveau all-time high. Je vais d'ailleurs mettre une alerte, j'en profite pour mettre une alerte, hein. Un nouveau all-time high avec une structure au-dessus justement de ce top. Et à ce moment-là, je pense que ce serait le bon moment de rentrer pour une continuation haussière. Parce que même si on a l'impression que ce mouvement-là, il est énorme, et on va pas se mentir, il est énorme, hein. Là, on est à 1$, et on accuse un petit x7 là. C'est pas impossible qu'on récupère un mouvement de la taille de celui-ci, à savoir un mouvement de 7$ qui nous emmènerait dans les 14-15. Il y a moyen de jouer un beau mouvement à la hausse si jamais on valide cette structure ici en faisant une plus petite au-dessus du plus haut historique pour une continuation haussière. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant il consolide, donc concrètement il n'y a pas grand chose à faire à part attendre, hein.
Bah, je commencerai peut-être un peu à m'inquiéter s'il commence à aller là-dessous. Si j'en ai, bien sûr. Enfin, mais j'en ai pas. Euh, mais sinon, après un mouvement comme ça, il va avoir besoin d'un peu de temps pour consolider. S'il repasse au-dessus ici, moi, je pense que ça peut avoir le coup de se pencher dessus et rentrer pour une continuation haussière. XRP USDT. Alors, bah, XRP, c'est un peu chaque semaine on le regarde. Donc on a vu qu'après le gros mouvement qu'il y a eu, on a donc formé un flag ici qui a break, qui en a fait un peu petit, avec une nouvelle impulsion. Moi, la vraie confirmation que j'attendais, c'était ici, là, former un flag ici. Pour l'instant, il n'a toujours pas fait. Et le fait que les impulsions qui se suivent là sont moins en moins vigoureuses commence un peu à m'inquiéter, mais et je me demande si s'il n'y aurait pas un bear flag qui commence à se créer ici, ce qui indiquerait du coup que si on commence à le break, à trader trop en dessous et à continuer à descendre, qu'on pourrait potentiellement aller retracer, rechercher du plus bas. Donc XRP, moi j'aurais besoin vraiment que à ce stade-là, XRP, je pour rentrer en long, moi j'attendrais vraiment qu'il soit au-dessus de 1,74 là. Bah, donc c'était le scénario initial hein, qu'il passe au-dessus de 1,74 et qui consolide dessus et qui continue après parce que là le problème c'est le mouvement a tendance à un peu s'arrondir comme ça donc potentiellement il pourrait redescendre avant de peut-être repartir ou même redescendre plus bas hein. Donc à voir un peu comment ça va évoluer. Pour le jouer à la hausse, en tout cas, moi je tenterai rien tant qu'il n'est pas au-dessus de 1,74. On peut regarder un peu ce qui se passe versus BTC. Alors versus BTC, on voit que je vais mettre un peu plus 3 jours, voilà. Alors versus BTC, on voit en fait que là le XRP il est relativement bas et le point de contrôle, donc la plus grosse zone de volume, elle est au-dessus de lui. Donc il va un peu avoir du mal à traverser ça. Donc tant qu'on n'est pas sorti de cette zone là où il se trouve, la zone violette, il va avoir du mal à décoller. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à sortir de cette zone avec beaucoup de volume. Parce que même si le XRP versus USDT, il a fait quand même un très beau mouvement, on se rend compte vraiment ici, contre le Bitcoin, que il est même pas en bull market quoi. Hein. Et il a fait le plus bas historique ici, enfin quasiment le plus bas historique. Et on n'a pas passé le point haut qui a fait le plus bas. Donc concrètement, on n'est toujours pas en véritable marché haussier quoi. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, XRP, moi je me précipiterai pas dessus en USD hein, versus en USD bien sûr. Là où il se trouve actuellement, je préférerais attendre donc qu'il soit un peu au-dessus là de 1,74 et qu'il nous fasse une structure clean au-dessus quoi. Ensuite nous avons l'ADA. Alors l'ADA, il a il a un beau setup. On l'a vu déjà plusieurs fois dans le live et je crois que j'ai analysé une fois pour la vidéo. On va se remettre en daily. Donc l'ADA a consolidé dans ce range là qui
composé des deux barres blanches là. Il a consolidé pendant un moment ici. Et on est finalement sorti par le haut de cette grosse consolidation. Donc généralement, quand on consolide pendant un bon moment horizontalement, c'est que et qu'on sort de cette consolidation, c'est qu'un mouvement vertical va se préparer. Et donc le mouvement vertical, bon, il y a eu la première impulsion ici, et on voit qu'on pourrait consolider un petit peu en échelle de temps réduite avant de repartir. Donc on va regarder ça. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que grossièrement, il y a un flag qui s'est fait ici, tac. On a break le flag, on est en train de retracer un peu, mais concrètement, oui, voilà, c'est ADA. Je pense qu'il va y avoir une continuation haussière, hein. Accumulation horizontale, break vertical, flag, on re-break par le haut, on fait un plus haut. Là, on est en train de retrace tout doucement pour faire un flag peut-être d'une échelle encore plus petite. Et on va sûrement repartir à la hausse de ça. Donc ADA, ouais, ADA à court terme, enfin court moyen terme, même relativement long terme. Je pense qu'on part sur une continuation haussière, sauf si bien sûr il y a un cataclysme sur les cryptos et que le Bitcoin dump complètement. Mais je pense que oui, on peut prévoir une continuation haussière sur ADA au vu de ce setup. On va regarder ADA versus BTC un peu ce que ça donne. Donc là, même si on est sorti de la range versus dollar, on voit que versus BTC, on n'a toujours pas fait de, on n'a toujours pas break le top qu'on a eu en février. Du coup, là on voit les scénarios que j'avais écrits versus BTC, hein. On voit qu'on a du coup emprunté le scénario haussier. On est sorti de ce range et on continue à la hausse. Et je pense que ADA va vraiment verticaliser versus USDT au moment où on sortira déjà au moment où on invalidera ce top. Et là, on risque vraiment d'assister à une verticalisation de cet actif si jamais il nous offre ça. Et versus USDT, ça pourrait donner une deuxième jambe haussière de à peu près comme on a de la même taille de celle qu'on avait eue avant là, qui était quand même assez conséquente, hein. Là, on parle depuis décembre. Si on regarde, qu'on prend cette taille de prix, qu'on la rajoute ici, ça nous emmène à un ADA à 2,30 $, ce qui pourrait être une target à la louche, hein, une target assez intéressante. Sachant que versus BTC, on peut avoir des targets un peu plus précises parce que le coin est très loin de son plus haut historique, hein, parce que versus BTC, on voit qu'on est concrètement le plus haut historique, il se trouve à 196% de là où on est actuellement. Mais on voit néanmoins que voilà, le downtrend qui était ici, donc qui a duré de 2019, enfin le vrai downtrend il a commencé en 2018, hein. Tout ce downtrend là, il a été enfin invalidé là, et donc concrètement on est à l'aube d'un nouveau bull market pour ADA BTC. Donc oui, il va y avoir des paliers dont certaines lignes blanches là, peuvent en être. Typiquement, c'est des points importants qu'on a eu ici à la baisse. Là, celui-là, je pense que ce sera un point important à passer, le 4471 Satoshis. Ça va être des points durs à passer, mais potentiellement, on n'est pas à l'abri qu'à l'issue de ce bull market d'ADA BTC, on fasse peut-être un nouveau plus haut historique versus BTC.
il faudra... Tout est possible, hein, c'est comme ça se trouve le TH le fera aussi versus BTC. On est, on est à l'aube d'un nouveau bull market de ces actifs versus BTC, donc on va voir où est-ce que ça peut nous emmener. Sachant que voilà, vu que le BTC aujourd'hui il vaut 3 fois le prix de ce qu'il valait en 2017, ça risque quand même d'être compliqué de faire des plus hauts historiques versus BTC pour tous ces altcoins. Mais ce n'est pas impossible. Là, on voit voilà, que cette zone-là, donc ça c'est la zone juste après le top, où il y a eu beaucoup de volume échangé, cette zone-là risque à un moment donné quand même d'être une grosse résistance à passer. Donc, si vous avez de l'ADA versus dollar, ça vaut toujours le coup quand même de regarder versus BTC. Le moment où on va venir taper cette zone-là, je pense que ce sera un bon take profit à avoir sur la paire USDT aussi. Hein. Donc c'est quand même, on est quand même dans les 74% plus haut, donc c'est quand même un très beau move à jouer. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à souscrire aux notifications sur YouTube, à nous suivre sur Twitter. On est très actif sur Twitter. Rejoindre le Discord si ce n'est pas toujours fait, mais je pense que si vous regardez la vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes sur le Discord. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.